Docteur Synapse. Le choc cardiogénique. C'est une mortalité de 50%. 80% des chocs cardiogéniques, c'est des infarctus. Face à un choc réfractaire, il faut penser à l'ECMO et à référer le patient vers un centre de référence. C'est quoi le choc cardiogénique? C'est l'incapacité de la pompe ventriculaire à générer un débit sanguin suffisant sans hypovolémie, ce qui entraîne une incapacité des organes à subvenir à leurs besoins métaboliques. Grâce à une grande inspiration, l'oxygène arrive aux poumons, que j'ai marqué en petits points jaunes. L'oxygène est pompé vers tous les organes grâce au cœur, ce qui permet de nourrir les organes, le cerveau, les reins, le foie, les muscles, la peau. Si le cœur se choque, il ne fonctionne plus correctement. Plusieurs éléments peuvent te faire penser à un choc cardiogénique. D'abord, les paramètres. Une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure pendant plus de 30 minutes. Arriver à augmenter la pression artérielle systolique à une valeur supérieure à 90 mm de mercure avec des vasopresseurs. Un débit cardiaque bas avec un index cardiaque indexé inférieur à 2,2. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, la clinique. Si tu as moins d'oxygène qui arrive au niveau de la peau, tu pourras voir des marbrures cutanées, les extrémités froides, la cyanose. S'il y a moins d'oxygène qui arrive au niveau des reins, ceci va se manifester par une oligurie inférieure à 30 ml par heure. Concernant le cerveau, quand il y a moins d'oxygène qui arrive au cerveau, le patient peut présenter des troubles de la conscience. Passons maintenant à la biologie. Nous pouvons retrouver une acidose métabolique avec un pH inférieur à 7,35, souvent associée à des lactates supérieurs à 2. Également, nous pouvons retrouver une augmentation de la créatinine qui est un marqueur d'insuffisance rénale. Quelles sont maintenant les étiologies, c'est-à-dire les causes de choc cardiogénique? En tout premier, deuxième et troisième, tu as d'abord l'infarctus du myocarde. Ça peut être l'infarctus étendu supérieur à 40%, la récidive d'infarctus sur un cœur qui est déjà malade, et également l'infarctus du ventricule droit. Ces trois-là entraînent une défaillance de la pompe ventriculaire. C'est-à-dire que le ventricule a du mal à se contracter pour éjecter le sang. L'infarctus du myocarde peut aussi entraîner, par exemple, une insuffisance mitrale due à une ischémie ou rupture de pilier, la rupture septale ou de la paroi libre, mais également la tamponnade. Ces trois-là, c'est des complications mécaniques de l'infarctus du myocarde. Une autre cause de choc cardiogénique étant les troubles du rythme. Sans rentrer dans les détails, c'est les troubles du rythme auriculaire et ventriculaire, mais également les troubles de conduction. L'insuffisance valvulaire, que ce soit aortique aiguë ou mitrale aiguë due par exemple à une rupture de cordage, peuvent aussi entraîner un choc cardiogénique. Tu as ensuite tout ce qui est obstacle, des obstacles à l'éjection du ventricule gauche, par exemple rétrécissement de l'aorte, une cardiopathie hypertrophique obstructive, un obstacle au remplissage du ventricule gauche, comme le rétrécissement mitral ou le myxome de l'oreillette gauche. Et ensuite, pour finir, nous avons toutes les causes de défaillance de pompe ventriculaire sans syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire sans infarctus, comme la cardiopathie dilatée terminale, les myocardites aigus, dysfonction ventriculaire post-CEC, rejet aigu de greffe cardiaque,
un choc septique avec dysfonction sévère du cœur, un syndrome de Takotsubo, une contusion du myocarde, c'est-à-dire une blessure, et tout ce qui est toxique. Maintenant, l'étape la plus intéressante, comment se fait le diagnostic? Tout d'abord, les antécédents. Tu recherches s'il y a une histoire de cardiopathie ischémique ou valvulaire, par exemple. Tu fais également l'histoire de la maladie. L'examen clinique peut apporter beaucoup d'informations pour le cerveau. Un patient en choc cardiogénique peut présenter une altération de la conscience, des convulsions. Au niveau de la peau, tu peux voir des marbrures ou de la cyanose. Concernant l'auscultation cardiaque, tu peux entendre quelquefois un B3, voire un B4. Tu recherches s'il y a un souffle systolique, par exemple d'insuffisance mitrale ou de rupture septale, voire un souffle diastolique d'insuffisance aortique. En résumé, tu recherches des souffles à l'auscultation. Concernant les examens complémentaires, la première chose à faire, c'est un ECG 12 dérivations, mais aussi les dérivations V3R, V4R, V7, V8 et V9. Et tu mets le patient au scope. Parce que la première chose que tu dois chercher, c'est l'infarctus. On le répète encore une fois, la première cause de choc cardiogénique, c'est l'infarctus du myocarde. Dans la prise de sang, qu'est-ce que tu cherches? Formule sanguine complète, les ions, la créate, l'urée, fonction et les tests hépatiques, la glycémie, la CRP, l'hémostase, troponine, NT-proBNP, les gaz du sang qui sont super importants avec les lactates. À côté de ça, tu fais une radio de thorax et l'examen le plus important, c'est l'échographie cardiaque. Tu recherches s'il y a une hypertrophie, si le ventricule gauche est dilaté, la fraction d'éjection du ventricule gauche, mais également du ventricule droit. Tu vois la cinétique segmentaire du ventricule gauche. Et tu recherches des valvulopathies, mais également tu peux voir l'aorte. Et bien sûr, à côté de ça, vu que le patient va être dans une unité de soins intensifs, voire de réanimation, il faut que tu monitorises sa tension artérielle et son pipi. C'est-à-dire que tu mets un cathéter artériel pour monitoriser la tension artérielle et une sonde urinaire pour suivre la diurèse. Comment se fait la prise en charge du choc cardiogénique? C'est très simple. Il faut que tu retiennes que un retard diagnostique ou de prise en charge égale mort des organes. C'est-à-dire que les organes souffrent à cause du manque d'oxygène et souvent c'est des lésions irréversibles. Les traitements. Tu as d'une part la dobutamine, qui est le traitement de choix lors du choc cardiogénique, associé éventuellement à la noradrénaline. Si le patient présente une insuffisance respiratoire, soit tu mets une ventilation non invasive, et si ça ne va vraiment pas, la ventilation mécanique. Concernant les troubles du rythme, que ce soit ventriculaire ou auriculaire, il faut les traiter rapidement et efficacement. Tu peux par exemple essayer la cordarone, si ça ne va toujours pas, un choc électrique. Je te dis juste les grandes lignes, sans rentrer dans les détails du rythmologue. Si ton patient présente un infarctus aigu, il faut directement passer à l'angioplastie pour déboucher l'artère malade. Le traitement de premier choix est de déboucher l'artère avec un stent. Si on n'y arrive pas, il faut passer au pontage. Recherche également les signes congestifs comme les œdèmes des membres inférieurs, la turgescence des jugulaires. Il faut alors traiter par les diurétiques de l'anse. Si le patient présente un choc réfractaire au traitement médical, il faut le référer vers un centre expert en ECMO. On arrive à la fin. Comme conclusion, le choc cardiogénique est une urgence diagnostique et thérapeutique. La première cause, c'est l'infarctus étendu, voire les complications de l'infarctus. L'échographie cardiaque est l'examen clé du diagnostic du choc cardiogénique, mais également de sa cause. Le traitement est symptomatique. Catécholamine, VNI voire ventilation mécanique, des diurétiques.
Si infarctus aigu, directement tu vas à l'angioplastie et éventuellement, si on s'en sort pas que l'angioplastie, un pontage. Si choc persistant, réfère le patient vers un centre expert. Si tu sais pas bouger ton patient parce qu'il est trop instable, il faut contacter l'unité mobile d'ECMO. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.